Avez-vous déjà regardé des dominos tombés où chacun est placé avec soin et précision pour tomber exactement au bon moment et créer un résultat extraordinaire? Il en est de même dans notre vie. Dieu place intentionnellement de nombreux dominos, c'est-à-dire des personnes et des événements, au bon endroit et au bon moment afin de nous conduire vers la destinée glorieuse qu'il a préparée pour nous. Il n'est pas toujours facile de discerner sa main dans notre vie, surtout lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérions. Pourtant, Dieu est là. Il nous protège, nous sauve et veille sur nous, que nous en soyons conscients ou non. Fait intéressant, le livre d'Esther ne mentionne jamais le nom de Dieu. Pourtant, son histoire n'est ni le fruit de la chance ni du hasard. Au contraire, nous pouvons voir Dieu à l'œuvre dans chaque étape de son parcours, tout comme nous pouvons reconnaître son action dans notre propre vie si nous prenons le temps de regarder. Il se manifeste à travers de tant de miséricordes que certains qualifieraient de simples coïncidences. Cependant, frère Neil Maxwell a enseigné que Dieu n'agit pas par coïncidence, mais selon un dessein divin. En étudiant l'histoire d'Esther, cherchons donc à discerner cette main invisible, mais toujours présente qui guide les événements. Il est également utile de savoir que le livre d'Esther clôt la deuxième des quatre grandes sections de l'Ancien Testament, les livres historiques. La première section est le Pentateuque, aussi appelé la Torah ou la Loi. Les troisième et quatrième sections sont respectivement les livres poétiques et de sagesse et les livres prophétiques. L'histoire d'Esther se déroule vers 400 ans avant Jésus-Christ autour du palais de Suse en Perse dans l'actuel Iran. Le roi Assuérus aime les grands banquets, le vin et les belles femmes. Comme c'était la coutume à cette époque, il possède un harem, mais une seule reine. La reine Vasti finit toutefois par le mettre profondément en colère. Il fait alors venir de nombreuses autres jeunes femmes dans son harem afin de choisir une nouvelle reine. Esther est remarquable autant par sa beauté que par la noblesse de son caractère, et cela se reflète sur son visage. Bien que ce ne soit pas son choix, elle est désignée comme reine et placée dans une position où elle pourra sauver le peuple de Dieu. Mardokhée, le père adoptif d'Esther et son proche parent, travaillent au palais du roi. Juif fidèle, il se trouve justement au bon endroit pour déjouer un complot visant à assassiner le roi. L'événement est consigné dans les archives royales, mais le roi l'oublie rapidement, du moins pour un temps. Le second du roi, Aman, est un homme orgueilleux, amateur de festins et enivré par le pouvoir. Il nourrit une profonde haine envers les Juifs et persuade le roi d'ordonner que tous se prosternent devant lui. Mais Mardokhée, fidèle aux 10 commandements, refuse de lui rendre cet hommage. Aman manipule alors le roi pour qu'il publie un décret ordonnant l'extermination de tous les Juifs. En apprenant cette nouvelle, Mardokhée est bouleversé. Il fait parvenir un message à Esther, lui rappelant qu'elle est peut-être parvenue à la royauté pour un temps comme celui-ci. Inspirée à agir pour sauver son peuple, Esther élabore un plan. Elle demande à tous les Juifs de s'unir à elle dans une période de jeûne et de prière fervente. Esther savait qu'une grande puissance est accordée lorsque les personnes s'unissent dans le jeûne et la prière. Le jeûne montre au Seigneur que nous sommes disposés à renoncer à quelques repas et à supporter pendant un temps la sensation de la faim, parce qu'il y a quelque chose que nous désirons encore davantage. Dans le cas d'Esther et de son peuple, les Juifs ne voulaient pas être massacrés. De notre côté, nous pouvons jeûner pour un ami qui traverse une épreuve, pour une grand-mère atteinte d'un cancer, ou pour recevoir de la direction, de la sagesse et de la clarté. Lorsque le jeûne s'accompagne d'une prière sincère, il manifeste au Seigneur où se trouve véritablement notre cœur, nos désirs et même notre estomac. Revenons à notre récit. Esther doit parler au roi. Mais en Perse, quiconque s'approche du roi sans y avoir été invité est condamné à mort. Pourtant, à l'image de notre Sauveur, Esther est prête à donner sa vie pour sauver son peuple. Elle déclare : « Si je dois périr, je périrai. » Fortifiée par les prières et le jeûne, elle s'avance vers le roi, qui est inspiré à lui accorder sa faveur et à la recevoir. Soulagée, Esther invite le roi et Aman à un banquet en petit comité. Cette nuit-là, le roi ne parvient pas à trouver le sommeil. Il demande qu'on lui lise les chroniques royales, en quelque sorte son histoire du soir, qui parle de lui. L'un des récits raconte comment Mardokhée lui a autrefois sauvé la vie. Le roi se dit alors : « Mais oui, j'ai complètement oublié de le récompenser. » Le lendemain, Aman arrive tout enthousiaste à l'idée de faire exécuter Mardokhée. Mais le roi lui demande d'abord quelle serait, selon lui, la meilleure façon d'honorer quelqu'un d'exceptionnel. Convaincu que le roi parle forcément de lui,
Aman imagine un défilé grandiose. 60 éléphants, une multitude de lamas, des ours, des lions, une fanfare et bien plus encore. Alors le roi lui ordonne: Va donc faire tout cela pour Mardokhée. Sans voix, Aman est profondément humilié lorsqu'il doit lui-même conduire le cheval de Mardokhée pendant la procession. Lors du second banquet, Esther révèle enfin le complot de Haman. Le palais est plongé dans le tumulte, et le roi ordonne l'exécution de Haman. Ironiquement, les complots et la méchanceté de Haman deviennent le piège qui entraîne sa propre perte, ainsi que celle de ses partisans, tout comme Satan finira par entraîner à leur perte ceux qui le suivent. À l'inverse, Dieu sauve Esther, Mardokhée et tout le peuple juif en plaçant les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, selon son dessein divin. Oui, le Seigneur est à l'œuvre en arrière-plan dans notre vie. Il connaît chacun de nous personnellement. Bien souvent, nous pensons que certains événements heureux ne sont que de simples coïncidences. Pourtant, il s'agit souvent de petits miracles où Dieu agit discrètement, sans attirer l'attention sur lui-même. Même lorsque nous nous sentons éloignés de lui ou lorsque nous nous égarons, il est toujours là. Dieu aime ses enfants et il ne les abandonnera jamais. La prochaine fois, découvrez l'histoire d'un homme qui possédait tout, a tout perdu, mais n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu.